prenez vos chips, prenez vos bonbons, votre boisson parce que ça va être long. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo chit-chat, un chit-chat make-up. Mais dans la vidéo je vais plus me concentrer sur le chit-chat que sur le make-up. Je sais pas encore de quoi je vais parler, mais ça va venir, genre ça va venir. Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu sais déjà de quoi je vais parler. Je vais pas faire très long parce que je pense déjà que la vidéo sera très longue. À part ça, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te laisse t'abonner, liker, partager, commenter, me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat, et activer la cloche de notification pour être averti quand je poste une nouvelle vidéo. On va commencer avec la suite. Pour commencer, je vais venir unifier mon teint avec le fond de teint de chez Makeup Revolution en teinte C13. J'espère que ce sera pas trop bazardé parce que je n'ai pas préparé cette vidéo là. Je vais parler d'un sujet que j'ai parlé sur Snap. C'était par rapport au complexe. Donc c'était il y a quoi? Il y a peut-être un mois. Je me suis dit ce serait cool d'en parler sur YouTube. Je vais venir mettre un peu de banana pour matifier tout ça. Je vais utiliser principalement cette palette, la Ruby Obsession de chez Huda. Je vais venir utiliser ce fard là. Juste avant de commencer, je suis consciente que les complexes c'est aussi lié à la confiance en soi, mais dans cette vidéo là je vais pas trop parler de la confiance en soi mais plus des complexes. Je vais être un peu crue dans mes paroles, mais pour moi en vrai c'est bête d'être complexé. Je veux pas dire que les gens qui complexent ils sont bêtes, parce que moi-même j'ai déjà été complexée dans ma vie. Grâce à Dieu mes complexes je les sais plus. Quand je dis c'est bête, c'est du sens où les complexes en fait ça vient par des reproches, par des critiques et tout, et je trouve ça un peu triste et nul, mais plus triste d'écouter les critiques qu'on te dit et de prendre ça à cœur et de t'en faire des complexes. Oula, je suis trop montée là. Genre les personnes qui complexent les gens, ce sont eux les complexés. La plupart du temps, les personnes complexées se font complexer par des complexés. Moi, je trouve que c'est important de savoir qu'on est tous différents dans la vie. Si on se ressemblait tous, ce serait super nul, tu vois, parce que je veux dire, ce serait trop nul, on serait tous des clones et tout. Enfin, faut pas se laisser influencer par ce que les gens disent de vous. Pas se laisser complexer par des personnes en plus que vous connaissez même pas. En prenant du recul, je me suis rendu compte qu'on se pourrait la vie pour rien en fait. Et il y a personne qui peut dire qu'il a jamais été complexé de X ou Y sur soi. Personne. Donc comment te laisser complexer par des personnes qui sont eux-mêmes complexées? Pour moi ça n'a pas de sens. Après oui, la confiance en soi joue aussi un rôle dans ça, tu vois. Mais je vais pas parler de la confiance en soi, sinon je vais aller trop dans des sujets trop... Je viens de prendre cette couleur là. Par exemple, je vais vous parler de moi. Je sais pas si je l'ai dit dans ma vidéo 15 faits. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo 15 faits, je vous invite à aller la voir. Je suis très petite de taille. Je vais ouvrir la fenêtre, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Déjà, je le sais que je suis petite de taille, mais on aime trop me le rappeler comme si je savais pas, genre, alors que... Je sais, je me vois tous les matins dans le miroir, genre tu m'apprends rien, genre avant je complexais grave par rapport à ça. Et en vrai c'est archi bête, tu vois. En fait quand j'y pense je me dis mais j'étais bête de complexer par ça. Oula, j'ai fait un truc de ouf là. Complexer pour ça en fait, parce que en soi c'est pas comme si j'ai choisi d'être comme ça, tu vois. C'est pas comme si j'ai choisi d'être celle que je suis. Genre je suis petite de taille. Et c'est pas comme si c'était de ma faute. Je viens prendre cette couleur là. Il y a toujours des personnes qui sont là à me dire oui, la Betty, elle était grave petite, elle était comme ci, elle était comme ça. Et des personnes, des fois, ils vont dire des critiques pour rigoler. Ou il y en a, ils vont dire ça méchamment, tu vois. Au début, ça fait rire, mais au bout d'un moment, surtout quand t'es jeune, ça fait plus rire au bout d'un moment. C'est bon, j'ai compris, à quoi, genre, quel bail. Les personnes comme ça, je sais pas quoi vous répondre. Je sais pas quoi vous répondre, genre. Vraiment, c'est gênant parce que je te regarde, tu me regardes, tu me dis, ouais, t'es petite, hein. Ok, je vais reprendre ce fard là. Je veux bien comprendre qu'on en rigole des fois. Il y en a qui en profitent pour genre par méchanceté, tu vois. Et ça je trouve ça vraiment dégueulasse. Je sais même plus où j'en étais. Je pense que cette vidéo là elle va partir un peu dans tous les sens, parce que de base je devais pas parler de moi, mais bon je commence à parler de moi. Et en vrai ça me dérange pas de parler de moi, parce que si ça peut aider certaines à ne plus complexer, ou du moins moins complexer, et bah c'est bien. C'est comme dire à une personne et t'es grave maigre, hein. Elle sait qu'elle est maigre. Elle sait qu'elle est pas grosse, donc... Vous attendez quoi comme réponse? C'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce que vous attendez comme réponse? En grandissant, franchement, j'ai appris à m'en foutre des avis des gens. Je m'en fous de ce que tu peux me dire. Si tu veux me tailler, bah taille-moi. En fait, ça me fait plus rien. Moi, ça me fait plus rien. Genre, même si demain, on me taille encore, genre, on me dit, ouais, la petite, t'es grave petite. Ouais, la petite, t'es grave ci. Ouais, t'es grave ça.
Ok, parce que c'est la vérité. Oui, je suis petite, oui, je fais 1m55, 1m56, je sais même plus. En fait, c'est devenu trop facile d'attaquer le physique de quelqu'un alors que non. Tu connais pas sa vie, tu sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Par exemple, il y en a, on les taille, ouais, elle était trop grosse, ouais, elle était trop maigre. Ça se trouve dans sa vie, elle est tombée en dépression, tu sais même pas. En fait, juste y penser, en fait, j'en perds mon français. Bon, fini de parler de moi parce que là, ça fait quand même beaucoup, sachant que j'ai pas avancé dans mon make-up. Franchement, moi, je trouve ça trop triste, en fait. Genre, je trouve ça trop triste parce que on est tous différents, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Chacun est différent, on peut pas tous se ressembler. Là, je m'éloigne encore. Je pense que les chit-chats là, ça va être chaud pour moi. Le chit-chat, il va être chaud pour moi. Les complexes, ça vient parce que on te critique, on te compare à ci, à ça. Mais je pense aussi que ça vient de soi-même. Le fait de tout le temps se comparer à d'autres personnes, des célébrités ou des influenceuses qu'on voit sur Instagram, on se compare à elles tout le temps. Et je pense que ça aussi, ça génère des complexes. Ces influenceuses et ces célébrités, elles ont eu des complexes aussi. Et surtout les célébrités, parce qu'il y en a beaucoup qui font des chirurgies esthétiques. Et on sait pourquoi elles font des chirurgies esthétiques, parce qu'elles ont eu un complexe. Bon, peut-être pas pour ça, tu vois. C'est peut-être pas parce qu'elles étaient complexées, mais il y en a beaucoup, elles se refont les fesses, ou les seins, ou le nez, ou la bouche, parce qu'elles sont complexées. J'ai l'impression qu'il est plus haut que l'autre. J'ai grave flopé là. Je vais venir vite fait utiliser ma palette de chez... C'est quoi? Impressed You de chez Beauty Glass. Une palette que tu peux trouver chez Amazon ou AliExpress. Je prends ces deux couleurs là pour matifier mon cut crease. Les complexes, ça vient souvent genre quand t'es plus jeune, genre au collège, nanana. Après au collège, franchement, on m'a pas trop complexé. Il faut que tu fasses de ta différence ta force. Ne sois pas pessimiste par rapport à ça. Te laisse pas abattre par les critiques qu'on te dit à longueur de journée, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et mais mon cut crease, on dirait un brouillon, wesh. Et je le trouve trop haut, j'aime pas. Mais bon, on va continuer quand même. Du coup, là, les prochaines couleurs que je vais utiliser, ce sera cette couleur-là, ensuite cette couleur-là. Il faut faire de sa différence un atout. Fais de ta différence ta force. Crois-moi qu'après, toutes les critiques qui vont suivre, faut arrêter de vivre pour les gens. Vis pour toi. Fais ce que tu as à faire, dans le silence ou pas. Dans le silence ou pas, parce que moi, je crois pas au karma. Si ça doit se faire, ça se fait. Si ça doit pas se faire, ça se fera pas. On n'échappe pas à son destin pour moi. Mais bon, bref, là, je m'éloigne. Vois la force là où les personnes voient un défaut ou une faiblesse. Et d'ailleurs, trouvez-vous belle avant qu'on vous dise que vous êtes belle. Faut pas que votre confiance en soi se base sur les dires ou les paroles des autres. Non, dites-le vous tous les jours s'il le faut. Parce que si un jour il n'y a plus les gens là, c'est comment? Faire mon complexe, ma force, c'était l'une des meilleures choses que j'ai faites. Et franchement, les filles ou les garçons, faites de votre complexe votre force. Et limite, en fait, tu te sens invincible à toutes les critiques qui vont suivre après. Après, je pense aussi que l'entourage, ça joue beaucoup. Il faut aussi avoir confiance en soi parce que la confiance en soi joue aussi sur ça. Mais j'ai vraiment pas envie de parler de ça dans ma vidéo. Il est trop haut mon cut crease, wesh. Franchement, j'ai la flemme de ranger. Tant pis, on va laisser ça comme ça. Une palette que tu peux aussi trouver chez Amazon. Et je viens de prendre cette couleur-là. Franchement, c'est dur de se maquiller et de parler en même temps. Parce que là, en fait, dans mon chit-chat, j'ai l'impression que je vais répéter 10 000 fois la même chose. Et je vais mettre ces deux couleurs-là. Il y aura toujours des personnes qui t'aimeront et des personnes qui t'aimeront pas. Tu peux pas être ami de tout le monde, tu vois. Et puis, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Faut relativiser, tu vois. Je vais venir prendre des paillettes. Entoure-toi des bonnes personnes, vraiment. Et ça, je le répéterai tout le temps. Entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous de bonnes personnes. Vraiment. Si c'est eux qui te rendent mal, si en restant avec eux, c'est eux qui te critiquent tout le temps, pourquoi tu restes avec eux? Des fois, on aime bien dire que c'est les gens qui te complexent, c'est les gens qui te font du mal, c'est les personnes extérieures qui sont les sorciers de ta vie, si je peux dire ça comme ça. Mais en fait, non. C'est toi-même, en fait, tu te fais du mal. C'est toi-même parce que c'est ton choix de rester avec eux. Après, tu vois, je vais essayer de parler des personnes qui sont complexées et qui décident de changer du jour au lendemain. Genre, on va dire, tu te trouves trop maigre ou trop grosse. Je dirais pas trop petite parce que si t'es trop petite tu peux pas grandir, ni si t'es trop grande tu peux pas rétrécir. Maman, si tu te trouves trop grosse ou trop maigre et que du jour au lendemain tu décides de grossir ou de maigrir, en vrai c'est ton choix, tu vois.
Et moi, je pars du principe où si tu le fais parce qu'on t'a trop taillé ou parce qu'on t'a trop dit ci, on t'a trop dit ça, c'est triste en fait. Au final, tu l'as fait pour les gens parce que c'est eux qui te le reprochent à chaque fois. Enfin, ils te le reprochent. Ils te critiquent à chaque fois. Ouais, t'es grosse. Ouais, t'es maigre. Ouais, t'es maigre et tout. Faut que tu grossisses. Nanana. Du coup, au final, tu grossis pour les gens. Donc, pourquoi agir selon les envies des gens? J'ai peur que la vidéo dure trop longtemps parce que j'ai quand même 44 minutes de rush là. Je vais mettre une base. Je pars du principe où les amis c'est bien, tu vois. Mais si c'est ces personnes-là ou c'est ces amis-là, parce que de base, je dis amis entre guillemets parce que si c'est tes amis qui te critiquent, franchement pose-toi les bonnes questions. Il y a certains amis qui sont là pour la vie, d'autres ils sont là pour un certain moment, d'autres ils ont une date d'expiration malheureusement. Je viens prendre mon illuminateur de chez Estée Lauder. Je pense pas que j'ai tout dit pour les complexes, mais là, il n'y a rien qui me vient en fait. Il n'y a rien qui me vient. J'ai un peu dit tout ce que j'avais sur le cœur là maintenant. Franchement, j'espère vraiment que je vais en aider plus d'une. Bon, même si pour réconforter les gens, moi, je suis pas très forte. Mais j'espère que ce qui a marché pour moi marchera pour toi. Franchement, de base, je suis pas très glowy, mais là, mon fond de teint, le NYX en teinte mocha, vous savez déjà. Après, franchement, je pense que ça a été un peu plus facile pour moi. Quand je dis plus facile, c'est que c'est déjà mon caractère. En fait, je suis une personne, de base, j'étais très fermée. Je suis une personne super. Quand je dis fermée, c'est genre en mode, j'étais vraiment dans mon petit cocon. Tout ce qu'on me disait, et bah, ça m'affectait à la mort. Déjà que de base, je suis assez susceptible. Oh là là, j'ai eu du mal, hein. Déjà de base, j'étais très susceptible. Je le suis quand même un peu, mais pas tout le temps et ça dépend avec qui. Du coup, je pense que c'est pour ça que les critiques et tout, ça m'atteignait grave vite. Je pense que c'est pour ça que les critiques, ça m'atteignait grave vite parce que là, j'étais une petite fragile, clairement. J'ai appris à... En fait, c'est pas que j'ai appris, mais c'est que je me suis forgée. Et je me suis dit, c'est bon, en vrai de vrai, je m'en fiche de ce que les personnes pensent de moi. Ils viennent me critiquer, qu'ils me critiquent, parce que dans tous les cas, ce qu'ils disent, c'est la vérité. Ça va tailler ma taille. Effectivement, je suis petite, je sais pas quoi te répondre. C'est la vérité, fin. Apprenez à vous aimer, parce que si vous vous aimez pas, qui va vous aimer? Qui? À part Dieu. Et vos parents. Et votre famille. Ça me tête parce que de base, j'utilise jamais mon éponge, mais dans cette vidéo-là, je l'ai utilisée. Pourquoi? Je sais pas. Petite parenthèse. Et en ce moment, je vais tellement vous balancer plein de vidéos, mais en fait, je sais pas pourquoi j'hésite. Parce que de base, tu vois, c'est à cause des cours que j'arrivais pas à balancer des vidéos, mais là, en fait, on est en plein confinement. Du coup, il n'y a pas trop d'excuses, tu vois. Franchement, dites-moi si pour vous, 2 vidéos par semaine, ça fait beaucoup. En parlant de vidéos aussi, dites-moi aussi si vous aimez les vidéos make-up. Sur ma chaîne, j'en fais pas énormément. Alors là, j'ai envie de faire quoi? J'ai envie de faire en mode tout ce qui est mode, make-up sur Instagram. Et sur YouTube, je fais tout ce qui est lifestyle et tout, divertissement, tout ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez que... Oh my god. Dites-moi si vous voulez que je vous ramène du make-up et des outfits sur YouTube. Ou on fait comme j'ai dit en mode ça que sur Insta. Et tout ce qui est lifestyle et tout sur YouTube. En vrai, en y pensant, je pense que je vais plus faire tout ce qui est mode et make-up, vraiment des vrais tutos make-up bien détaillés entre guillemets sur Instagram et le reste sur YouTube. Donc si tu veux voir pas mal de tutos make-up, c'est sur Instagram que tu dois me suivre. Je te mets mon Instagram quelque part là. Et pareil pour les outfits. Après oui, je mettrai quelques vidéos mode sur ma chaîne YouTube, mais je trouve que c'est mieux si je mets ça sur Instagram. Si vous avez des sujets dont vous voulez que je parle, bah je pense que si je le fais, ce sera souvent en chit-chat, comme ça je me maquille et je vous montre des petits make-up. Parce que faire des vidéos que dédiées au make-up, c'est un peu boring, tu vois. Je pense que j'ai fini mon chit-chat, je sais plus trop quoi dire. Niveau conseil, je sais que je suis pas la meilleure des conseillères, archi pas. Mais j'ai vraiment voulu faire passer ce message-là. Parce que ça me tenait vraiment à cœur que là, ça va virer en tuto make-up là. Je vais prendre un eyeliner et je vais mettre que au ras de mon cil. Et vous êtes pas mal à me demander des vlogs. Je kiffe les vlogs, genre si je pouvais faire que des vlogs dans ma vie, j'en ferais. J'abuse un peu là. Et je sais qu'après le confinement, si Dieu le veut,
J'essaierai de faire le maximum de vlogs possible. Je viens prendre du noir et je viens le mettre sur le creux. Juste un peu. Non, le pinceau il est trop gros. Je reprends cette couleur là. Je vais prendre cette couleur là. Je crois que je vais prendre un mélange des trois là. Des trois. Ça. Je viens prendre un lip gloss de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Undressed. Un gloss de chez Lidl. Je reviens dès que j'ai fini de me coiffer. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo là. Moi ça a été un plaisir de tourner cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos chit chat, ce sera avec plaisir. Moi ça me dérange vraiment pas. Je te remercie déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu as aimé ce make-up. Parce que bon, il y a eu des petits péripéties avec ce make-up. Mais bon, voilà, on s'en est sorti comme on pouvait. Sur ces mots, je vous envoie que de la force, du courage et que des bonnes choses. Relevez-vous si vous êtes dans une situation assez compliquée et n'oubliez pas que vous êtes toutes différentes et toutes originales. Pour ces mots, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.